Bienvenue sur Cam News 24, la première chaîne info du Cameroun. C'est l'heure du journal, édition grand format de ce mercredi 17 février de l'an de grâce 2016. À la une de l'actualité ce soir, le Manidem a lancé ce 17 février 2016 au rond-point d'Eido à Douala une campagne nationale de distribution des tracts appelant le président de la République à ne pas se porter candidat à sa propre succession. Ce jour à Douala, la police est venue étouffer sans violence l'action des membres du Manidem ainsi que ceux du collectif des Patriotes. Pourtant, la veille à Yaoundé, les militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC de la région du centre sont passés à l'offensive en demandant, outre la candidature de Paul Biya, mais également en demandant au président de la République d'user de tous les pouvoirs constitutionnels pour organiser une élection présidentielle anticipée. Écho et température politique au Cameroun, au cœur de votre journal. Et puis dans cette édition d'informations également, on parle de la visite de travail qu'effectue au Cameroun le sous-secrétaire général de l'ONU et directeur exécutif de l'ONU à Habitat, Juan Clos, dans sa mallette, a une invitation pour le Cameroun à participer à la conférence mondiale Habitat 3 qui se tiendra du 17 au 20 octobre 2016 à Quito, en Équateur. Voilà pour le sommaire. Une fois de plus, bienvenue au journal Coopération Cameroun, Banque africaine de développement. La troisième revue trimestrielle examine les projets financés par la BAD au Cameroun. Le portefeuille de la Banque africaine de développement se porte mal au Cameroun. Cette affirmation est du directeur général de la coopération de l'intégration régionale au ministère de l'économie, Charles Assamba Ongolo. C'était donc à l'ouverture ce mercredi 17 février 2016 des assises de la 37e revue trimestrielle consacrée à l'examen de l'état de la coopération entre le Cameroun et la BAD. Le point avec Salomon Foué, Marcel Vondo, Abin Donala Newswa pour le récit. Le portefeuille de la Banque africaine de développement au Cameroun est caractérisé par des retards importants tant au niveau de la réalisation du premier décaissement des prêts et dons qu'au niveau de l'exécution des opérations sur le terrain. Ce constat de Charles Assamba Ongodo, le directeur général de la coopération et de l'intégration régionale au ministère de l'économie, est conforté par la vision de Racine Khan, le représentant résident de la BAD au Cameroun, qui fait mention de plusieurs pesanteurs au rang desquels le démarrage tardif des projets, la faible mobilisation des fonds de contrepartie par le Cameroun et les longs délais de passation des marchés. Cette déclaration, qui filtre des assises de la 37e revue trimestrielle des agences d'exécution des projets financés par la BAD au Cameroun, traduisent à suffisance le malaise qui caractérise la coopération entre la Banque africaine de développement et le Cameroun. De l'avis du ministère camerounais de l'économie, cette situation a affecté dans une certaine mesure la qualité du portefeuille de la BAD avec un taux de décaissement médiocre, une tendance à la hausse des projets âgés, un niveau quasi stable des projets à problème et un niveau des projets à risque qui reste relativement élevé. Ce sont des revues trimestrielles qui ont pour objet de voir les difficultés auxquelles font face l'exécution des différents projets du portefeuille. Et parmi ces difficultés, ce que nous notons, c'est des problèmes liés à la qualité à l'entrée de nos opérations, des problèmes liés aux longues procédures, mais également des problèmes liés à la réception tardive des demandes de décaissement. Pour améliorer la qualité de ce partenariat et optimiser l'impact de cette coopération pour le bien-être des populations, les coordonnateurs des projets, les membres des cellules d'exécution et les responsables de la BAD vont pour l'occasion revisiter la moitié des 22 projets financés dans le cadre de la coopération bilatérale Cameroun-Banque africaine de développement pour une enveloppe globale de 616 milliards de francs CFA. Mouvement d'humeur ce mercredi en début d'après-midi à Douala. La police a empêché les membres du Manidem de distribuer des journaux sous forme de tracts aux riverains du quartier d'Eido. Dieudonné Yebga, Anissé Kane et les autres sont dans la continuité de l'appel lancé le 2 février dernier vis-à-vis du président de la République à ne pas se présenter comme candidat à la prochaine élection présidentielle au Cameroun. Reportage. Nous sommes au rond-point d'Eido à Douala ce mercredi 17 février 2016. Un homme, pas un pasteur ni un adepte des églises de réveil qui ont pignon sur rue avec une communication de proximité, voire agressive. Non, cet homme c'est Anissé Kane du Manidem. Il distribue aux passants le journal de son parti, le Manidem. Quelques minutes plus tard, il est rejoint par le président Dieudonné Yebga et quelques membres du collectif des Patriotes. Les distributeurs de journaux, le temps d'un après-midi, s'activent jusqu'au moment où atterrissent les éléments de l'ESIR et une cohorte de commissaires et d'officiers de police.
Les esprits s'échauffent, le joug verbal, aussi virulent que jusqu'au boutiste, les membres du Manidem distribuent leurs journaux et les policiers les récupèrent entre les mains des bénéficiaires de fortune. C'est en file indienne et toujours dans la bousculade verbale que les hommes politiques et les policiers amorcent la montée nouvelle d'Eido sous haute escorte des curieux. Que cache ce journal? Pour qui est-il destiné et pour quel but? Dieudonné Yebga perce le mystère. Nous avons fait un communiqué demandant à M. Biya de ne plus se représenter. Ce communiqué a été relayé par tous les journaux et nous avons donc pensé qu'il y a un certain nombre de Camerounais qui n'ont pas la capacité d'acheter un journal. On a donc imprimé ce même message que nous sommes en train de distribuer à tous les Camerounais. Malheureusement, la police est venue arracher pour ceux qui l'avaient déjà reçu et nous intimider, mais nous disons que ça va continuer. La police ne bouscule personne mais continue d'arracher les journaux entre les mains des riverains qui ont juste le temps de s'évader discrètement pour prendre connaissance du contenu. Si le nom est au cœur des écrits du Manidem, que propose-t-il comme issue de sortie? Nous l'avons dit, nous l'avons redit, nous disons à M. Biya que nous l'aimons bien, nous aimons notre pays, mais qu'il ne se représente plus. C'est là le message. Et ce qu'il peut faire pour les Camerounais, c'est d'organiser des assises nationales pour que tous les Camerounais pensent ce que nous voulons du Cameroun, qu'on revoie le code électoral et qu'on organise des élections libres et transparentes. Le spectacle est désolant pour Anissé et Kane qui utilisent un ton dur et révolutionnaire tout en réitérant la trajectoire que va poursuivre cette autre action du Manidem. Les régimes sont en fin de règne. Il y a les élèves, vous voyez, tous ceux qui se déshabillent maintenant devant Biya. L'autre enlève le soutien, l'autre enlève le caleçon pour que Biya se représente. C'est pitoyable, voilà, c'est tout ce que je veux dire. Mais ce régime va tomber tôt ou tard. Vendredi, on a Yaoundé. Même scénario. Samedi, on a Bafoussam. Et on va continuer à distribuer le premier jet des 100 000 tracts que nous avons édités. La route est longue pour cette initiative qui n'a aucune garantie de succès. Tout de même, le Manidem a déposé le 2 février 2016 dans les services du gouverneur de la région du Littoral une correspondance demandant au président de la République de ne pas suivre les appels à candidature de certains de ses camarades de parti. Restons en politique. Éventuelle élection présidentielle anticipée, on en parle. Par contre, déjà, dans le centre, la région, sans toute sa diversité, choisit son candidat. Les élites et forces vives de la région, sièges des institutions de la République, se sont retrouvées en grand nombre hier, 16 février 2016, à l'esplanade de l'hôtel de ville de Yaoundé, pour lancer leur appel au chef de l'État, Paul Biya, président national du parti au pouvoir. C'était en présence de Jean Kueté, le secrétaire général du comité central du RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Le point avec Jean-Pierre Bitongo, Joseph Ateba, Valdez Congan pour le récit. Élites et forces vives de la région du centre, militants et sympathisants du parti au pouvoir, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, ils sont venus des 10 départements et 70 sections RDPC à l'effet de participer au meeting de soutien et de déférence au président de la République. Circonstances oblige, ils sont apparus solidaires pour inciter le président Paul Biya à briguer un nouveau mandat. L'ambiance était festive ce 16 février 2016 à l'esplanade de l'hôtel de ville de Yaoundé. En effet, le centre se prononçait aussi sur un sujet qui est d'actualité depuis quelques temps au Cameroun, celui de la candidature de Paul Biya à l'élection présidentielle qui devrait en principe avoir lieu en 2018. Le chef de délégation permanente régionale de veille du Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC, Jean-Bernard Ndongo Somba, portait la voix de tous. Ils étaient 7 intervenants au total à se succéder sur le podium. Parmi eux, les responsables locaux du Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC, les représentants des chefs traditionnels et de la société civile. Tous ont fait le même serment, celui de voir le président national du RDPC se porter candidat à la prochaine élection présidentielle. Ils ont tous dit être derrière la candidature de Biya. Les femmes ont aussi passé leur message. 10 femmes sont membres du gouvernement. 31,11% de femmes sont députées. 20% de femmes sont sénateurs. 30% de femmes conseillères municipales. Et chose inédite, au niveau du commandement, nous avons une femme à la tête d'un département en qualité de préfet, sans oublier les femmes au
hauts gradés qui occupent des fonctions importantes au sein de nos forces de défense et de sécurité. Une motion de soutien a été remise au gouverneur du centre, Joseph Otto Wilson, pour transmission. Au-delà du folklore, les militants et sympathisants du RDPC, inconditionnel de Paul Biya, devraient s'inscrire, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, sur les listes électorales pour donner leur voix à leur candidat choisi, le moment venu. Fin ce jour du 5e comité de pilotage du Papa en Ngaoundéré dans la Damawa. La convention de financement mettant en place le programme d'amélioration de la productivité agricole, en abrégé Papa, signé le 16 février 2011 entre le gouvernement camerounais et la Commission européenne, est une déclinaison de la vision de développement du Cameroun formulée dans le document de stratégie pour la croissance et l'emploi et une mise en œuvre opérationnelle de la stratégie de développement du secteur rural. Joseph Mwafo, Donala News. C'est dans le cadre de la mise en œuvre des 3 composantes du programme d'amélioration de la productivité agricole démarré en décembre 2011 qu'un comité de pilotage a été créé avec pour but d'apprécier l'état d'avancement de la composante d'appui au développement de la filière laitière opérationnelle dans les régions de la Damawa du nord et de l'extrême nord, la composante d'appui à la diversification des productions en zone cotonnière et enfin la composante de la relance des filières cacao-café. Aussi, entend-on faire des propositions correctives et relatives. Perspective dans les 2 ou 3 mois à venir pour que certaines imperfections qui ont été constatées puissent être corrigées de telle sorte que à la clôture, n'est-ce pas, du projet, à la clôture du projet sur le terrain, le 15 mai prochain, que vraiment les évaluations devraient donc montrer une satisfaction à 100% et au niveau de l'Union européenne, et au niveau du gouvernement, et au niveau des collaborateurs sur le terrain, et en définitive au niveau des populations bénéficiaires sur l'ensemble, n'est-ce pas, de la zone du projet. Il a été question durant ces assises de faire l'évaluation complète de l'état de mise en œuvre des activités de ce programme. Ainsi, la 5e session du comité de pilotage du Papa, convoquée ce 16 et 17 février, a permis entre autres d'évaluer le niveau d'exécution des recommandations formulées lors des dernières sessions, d'examiner le niveau actuel de mise en œuvre technique et financière des 3 composantes du Papa. Durant son séjour dans cette partie du pays, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire a procédé au lancement du programme d'insémination artificielle à la station de Wakwa et visité le puits pastoral de la communauté de producteurs laitiers de Dibi. Yaouba Abdoulaye a aussi inauguré la maison de l'élevage et du développement durable qui va informer, former et surtout conscientiser les différents acteurs de la filière laitière dans la Damawa. Urbanisation et habitat, les fruits de la visite de travail au Cameroun du sous-secrétaire général de l'ONU et directeur exécutif d'ONU-SIDA, Juan Clos. Le Cameroun a été invité à participer à la conférence mondiale Habitat 3 qui se tiendra du 17 au 20 octobre 2016 à Quito en Équateur. Les autorités politiques ont été sensibilisées sur les nouveaux enjeux et bénéfices d'une urbanisation maîtrisée et durable. Et le Cameroun va bénéficier d'un appui de l'organisme onusien en vue de la mise en place d'une politique urbaine nationale mieux. Un accord de contribution financière d'un montant de 114 millions de francs CFA a été signé pour les études d'aménagement du corridor urbain des abords de l'autoroute Yaoundé-Simalène. Le point avec Jean-Pierre Bitongo, Marcel Vando, Éric Tichet. Arrivé à Yaoundé le 15 février 2016 sur l'invitation du chef de l'État, Dr Juan Clos a quitté Yaoundé ce 17 février 2016. Une visite meublée de séances de travail au ministère de l'Habitat et du Développement urbain, audience au ministère des Relations extérieures, au ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières, au FECOM et à la primature. Au ministère de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du territoire, Louis Pomotazé, le patron des lieux, et Juan Clos ont procédé le 16 février à la signature de l'accord de contribution financière d'un montant de 114 millions de francs CFA pour les études d'aménagement du corridor urbain des abords de l'autoroute Yaoundé-Simalène. Par ce document, l'ONU Habitat s'engage à accompagner le Cameroun pour l'élaboration des plans des secteurs aux abords de l'autoroute Yaoundé-Simalène dans les communes de Yaoundé 4e, Mfou et Bikok.
Par la suite, Joan Claus a été conduit au quartier de construction des logements sociaux à Olembe. Dans l'après-midi du 16 février au Yaoundé Hilton Hotel, le sous-secrétaire général de l'ONU et directeur exécutif de l'ONU Habitat a assisté au lancement de la formulation de la politique urbaine nationale. Il a également proposé au Cameroun, qui compte actuellement plus de 22 millions d'habitants avec plus de 12 millions vivant en ville, de créer davantage de services de base et d'annuler les programmes financiers de communes, saluant au passage le plan d'urbanisation qui est un facteur de développement durable tel qu'annoncé dans l'agenda 2030 du développement durable dans son objectif 11. Rappelons que la coopération entre le Cameroun et l'ONU Habitat date de 2003. C'est en début d'après-midi de ce 17 janvier que Joan Claus a quitté le Cameroun. Restons dans le développement urbain, mais cette fois-ci à Douala, capitale économique du Cameroun. Les programmes et plans directeurs d'urbanisation et plans d'occupation des sols sont dans leur phase d'information, de sensibilisation et surtout de répression. Une entreprise en somme prestigieuse sur un trajet intimidant au regard des défis à relever. Josué Ngongran, Colin Bekatal. Plan directeur d'urbanisme et plan d'occupation des sols, des prestigieuses initiatives imprégnées des grands défis. Deux programmes qui rentrent dans la mise en œuvre de la politique de développement urbain de la ville de Douala. Il est exaltant de se représenter la phase finale de ce projet. Pourtant, sans insinuer une utopie, sa réalisation laisse entrevoir un parcours laborieux dans un contexte marqué par l'anarchie. La communauté urbaine de Douala a lancé avec l'appui des communes d'arrondissement une grande campagne de sensibilisation et d'information, laquelle campagne aura sans doute pour dénouement la répression. Et si le service qui s'occupe de ce drainage va casser les maisons, est-ce que nous allons empêcher qu'on casse les maisons? Nous ne pouvons pas empêcher que les gens souffrent à cause de nous. S'il arrive qu'on va casser, bon, on casse. Si on peut nous rémunérer, le Cameroun est ce qu'il est. Bon, si on ne peut pas, on va rentrer au village. Une sensibilisation qui semble ne pas être à tous les niveaux de compréhension. Oui, j'ai suivi ce programme, mais je ne sais pas à quoi ça va laisser. Dans ce plan, aucune information ne circule. Si elle circule, peut-être c'est dans les bureaux, mais la population, pas du tout. Il en ressort donc de ce constat qu'il est difficile, voire impossible à une catégorie de personnes non quantifiables de savoir se référer aux documents urbains de planification publiés par la communauté urbaine de Douala fixant des règles de construction. Ils sont ignorants des actes tels que certificat de conformité, permis de construire, autorisation de lotir entre autres. Résultat des courses, des nouvelles perspectives de construction anarchiques. D'autre part, les difficultés se présentent dans l'impossibilité de l'homogénéité des constructions dans une métropole où les différences sociales sont notoires. Dans la recherche d'un abri, il serait tentant pour le flux de la population d'Iguerpi d'occuper à nouveau des drains. En ce qui concerne des actions en cours visant à améliorer l'éclairage public et la circulation dans certaines routes, il serait judicieux d'envisager à long terme des remparts contre des actes éventuels d'incivisme. Ouvrons la page santé de votre journal avec la santé oculaire, le geste salvateur qui vient d'un organisme caritatif. Des matériels roulants et sanitaires ainsi que des ordinateurs portables ont été remis hier 16 février 2016 à Yaoundé au ministre de la Santé publique pour les soins de santé ophtalmologiques dans les hôpitaux de district et régionaux du centre, du littoral et du sud ciblés pour la période 2016-2017. Reportage Jean-Pierre Bitongo, Joseph Ateba, Kolambekata. Il s'agit de 3 véhicules pick-up 4x4, de 5 motos et des appareils et médicaments pour le diagnostic et le traitement des maladies de l'œil. Le tout est estimé à plusieurs millions de francs CFA. La cérémonie de remise de cet outillage performant dans l'après-midi du 16 février 2016 était présidée par le ministre André Mamafouda en présence naturellement des donateurs qui viennent ainsi contribuer à la lutte contre les maladies oculaires. Nous avons donc convenu de décentraliser la prise en charge, à savoir aller vers les populations. C'est pour cela que le Lions Club, à travers l'organisation de la prévention de la cécité, nous donne aujourd'hui des équipements qui permettront à ce que les techniciens chargés des soins oculaires puissent effectivement effectuer des soins à l'intérieur du pays. Le bienfait de cette dotation est qu'elle sera bénéfique aux populations des zones rurales, femmes,
hommes, enfants et nouveau-nés. Pour le moins, ces moyens sont offerts pour être mis à la disposition des spécialistes qui, à leur tour, sillonneront les villages pour soulager les populations isolées et marginalisées. L'objectif, selon le ministre, est de décentraliser la prise en charge des malades souffrant de la déficience visuelle, de la conjonctivite, de la cataracte ou de glaucome, ce qui était généralement localisé dans les grandes villes. Santé toujours, capitalisation des formations sur la lutte contre la stigmatisation des personnes vivant avec le VIH/SIDA et l'épuisement professionnel des personnels soignants. La rencontre a eu lieu ce 17 février à Douala, une initiative de la synergie des sciences sociales et humaines. Il était question au terme de la sensibilisation de présenter aux participants l'impact de ces formations sur le comportement des personnels soignants. Reportage, Eric Tiche-Benandorno. Au commencement était la sensibilisation des responsables de santé sur ces problématiques qui compromettent l'atteinte des résultats de lutte contre le sida. La fin de cette sensibilisation sera marquée par l'entrée en scène des formations initiales qui verront la participation de 20 personnels dans la catégorie épuisement professionnel et 45 autres pour la stigmatisation. Recensés dans 14 formations sanitaires dans la région du littoral, les personnels retenus pour ce recyclage avaient pour mission préalable de sensibiliser à leur tour leurs collègues suivant les enseignements reçus lors des formations passées. L'approche novatrice que nous avons essayé d'implémenter, qui a consisté, au lieu d'être coercitif, d'accompagner, de renforcer le personnel, susciter la prise de conscience du problème, les accompagner dans le changement de comportement, est une approche qui marche. Il ressort également que la stigmatisation et la discrimination des personnes vivant avec le VIH/SIDA en milieu hospitalier peut aussi être la conséquence de l'épuisement professionnel. Le VIH est une maladie au long cours, contrairement aux autres pathologies aiguës. Dès que vous intégrez une unité de prise en charge ou un centre de traitement à agréer, le but est de vous garder sous traitement le plus longtemps possible. Donc, au fil des jours, la charge de travail augmente naturellement pour ces soignants. L'on a également des conditions difficiles dans lesquelles les personnels soignants travaillent, souvent la mauvaise qualité de relation entre les équipes de soins, des problèmes personnels. Donc tous ces facteurs peuvent générer du stress qui, non contrôlé sur une période très longue, peut conduire le personnel soignant à l'épuisement professionnel. La synergie des sciences sociales et humaines, association à but non lucratif basée à Douala, a pour mission de promouvoir l'expertise et la contribution des sciences sociales et humaines dans la résolution du problème de développement social et humain. Dans la région de l'extrême nord, éthique et personnalité politique perspective camerounaise d'une part et le radeau de l'inconnu d'autre part sont les titres des deux nouveaux ouvrages de Joseph Patrice Fouman et Emmanuel Bingono, deux enseignants de la faculté de lettres et des sciences humaines de l'université de Maroua, préfacés par le ministre de l'enseignement supérieur et publiés aux éditions L'Harmattan. Les deux ouvrages ont été dédicacés à Maroua en présence du recteur de cette jeune institution universitaire qui représentait le ministre de tutelle, le professeur Jacques Famdon. La présentation des deux livres, c'est avec Célestin Table-Succès, Donald Amuso. L'un, éthique et personnalité politique, perspective camerounaise, et l'autre, le radeau de l'inconnu, sont les nouveaux ouvrages que viennent de commettre deux enseignants de l'université de Maroua. Préfacés par le professeur Jacques Famdongo, ministre de l'enseignement supérieur et publiés aux éditions L'Harmattan, les deux ouvrages viennent d'être présentés au public de Maroua. Le recueil de poésie intitulé Le radeau de l'inconnu balade le lecteur dans un jeu de mots et de couleurs qui questionne le sens intime de la vie et la finalité de l'existence. Autrement dit, l'auteur Joseph Patrice Fouman plonge le lecteur dans une série de questionnements essentiels et existentiels avec pour maître mot la quête d'un bonheur et d'une stabilité immuable. Il sert un cocktail d'idées philosophiques, une esthétique poétique vouée à une gymnastique intellectuelle dans le décryptage du sens du vécu que ne facilitent pas toujours les peintures qui les accompagnent. Fondamentalement, dans le cadre de l'inconnu, est de savoir ce bonheur-là, est-ce qu'on finit par l'atteindre? Et si on l'atteint, à quel niveau se situe-t-il? Se situe-t-il au niveau peut-être de l'autre ou bien au niveau de soi-même? Et s'il y a des efforts à faire, ces efforts à faire, se situe-t-il au niveau de l'autre ou bien au niveau de soi-même? Je pense que l'homme doit d'abord faire des efforts en soi
avant donc de se tourner vers le monde extérieur. Parce que lorsqu'on est bien en soi, en équilibre en soi-même, ce rayonnement-là ne peut que se manifester dans le monde extérieur. Quelle est l'âme qui guide le politique camerounais? Cette âme se meurt-elle dans le sens d'une finalité morale de l'action politique? Tel est en substance l'objet de la quête de l'ouvrage intitulé « Éthique et personnalité politique, perspective camerounaise » qui se propose de décrypter la personnalité de l'homme politique dans un foisonnement interdisciplinaire. Les actes peu orthodoxes de certains dirigeants plongent le peuple dans un chapelet de complaintes dont le maître mot est le changement. Nous partons du constat selon lequel la gouvernance du pays souffre un peu avec certains acteurs politiques qui ont une certaine délicatesse avec la gestion de la chose publique. Par conséquent, il faut donc que les universitaires puissent répondre, bien apporter un éclairage sur ce type de comportement qui en fait amène notre société à ne plus avoir de symboles ni de repères pour la jeune génération actuelle et future. La cérémonie de dédicace des deux ouvrages s'est déroulée en présence du recteur de l'université de Maroua, représentant personnel du ministre de l'Enseignement supérieur, chevalier des ordres académiques. Voilà, c'est la fin de cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur CamNews 24 et sur le site www.camnews24.net. Mesdames, Messieurs, bien bonsoir.